Et salut tout le monde, comment ça va en ce lundi? Moi ça va. Vous avez passé un bon week-end? Alors le lundi, comme tout le monde le sait puisque c'est marqué dans le schedule, c'est la journée retour lecture, le live retour lecture. Puisque le week-end, eh ben, c'est quand j'écris pas, c'est quand je lis. C'est la teuf le week-end. Je fous rien. Et ouais. Donc aujourd'hui retour lecture, je vais vous parler de ce que j'ai lu ce week-end. Enfin non, je l'ai lu avant en fait, ce que j'ai lu ce week-end, je suis toujours en train de travailler dessus, donc enfin de travailler dessus, de le lire quoi. Donc du coup, je vais pas encore vous faire un retour tant que j'ai pas terminé, mais j'adore ce que je suis en train de lire en ce moment. Tiens, je vais vous montrer. Ça s'appelle Boom. C'est ça. Donc voilà, ça s'appelle La voleuse des toits de Laure d'Argelos. Je l'ai commencé en fait parce qu'on m'a conseillé, enfin on m'a dit qu'une copine lectrice m'a dit qu'elle lisait ça et que c'était bien cool. Et je l'ai commencé, je l'avais téléchargé quand elle me l'a dit il y a un moment. Et puis là, quand j'ai terminé ce que je venais de lire, en fait, j'en avais d'autres à lire dans la foulée, mais je me suis dit, ah, je vais commencer celui-là, allez. Et en fait, je l'ai commencé et il est super. Je suis qu'à un tiers, mais franchement, j'adore, je suis à fond dedans. Voilà, voilà. Donc sinon, le retour lecture du jour, qui n'a rien à voir, ce n'est pas du tout le même livre, c'est sur un livre de Ena L, qui s'appelle La Reine des Détestés, Enfer au Paradis. Je vous montre la couverture. Tac. Alors, la couverture, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est pas. Euh, Ça m'aurait pas attiré direct la couverture. En fait, moi, j'ai lu parce que j'ai déjà lu un livre de l'auteur qui m'a vachement plu. Et du coup, je me suis dit que j'allais essayer ces dystopies. Et donc, je vous lis le petit résumé qui est derrière. Année 3548, le dérèglement climatique et les guerres atomiques ont réduit le monde à un territoire, celui de l'ancienne Europe, désormais partagé en 12 royaumes prospères. Afin d'échapper à une vie de solitude et de drame, Anna prend la décision difficile de quitter la zone libre et sauvage où elle a toujours vécu pour la sécurité des murs du royaume d'Olayan. Olayan, peu importe. Elle sait qu'en entrant, elle deviendra esclave comme tous les blancs. En revanche, elle n'imagine pas que la rareté de son apparence, trop pure, fera d'elle l'esclave la plus détestée du royaume, ni qu'elle la conduira au palais au service de la famille royale. Rien ne prédestinait Anna, alias numéro 83737, esclave illettrée, sauvage, considérée comme la laideur à l'état brut, et le prince Yash bin Salel al-Talal, chef de guerre sanguinaire, héros des 12 royaumes, fantasme de toutes les femmes à se rencontrer. Mais parfois le destin est joueur et cruel, car Yash n'est pas un prince de conte de fées et Anna ne sera jamais l'héroïne idéale. Alors déjà ça annonce la couleur. Et on peut s'attendre à ce que ce soit un peu trop roman, enfin que ce soit un peu trop... ouais, l'histoire d'amour, machin, machin, mais non, c'est vraiment écrit à la dure, on va dire. Alors, donc en fait, les gros points forts de ce livre, c'est comme d'habitude, enfin comme le premier livre que j'ai lu de cet auteur-là, c'est une vraie profondeur des personnages, un gros travail sur les personnages dans ce livre, ce qui fait qu'en fait ils sont tellement humains, ils sont tellement imparfaits, que en fait on voit très bien, on rentre très bien dans l'histoire. Alors en revanche, bon bah c'est une dystopie et c'est une histoire qui est très très dure. Hein. Ils vivent pas dans le monde des bisounours. Hein. C'est vraiment un monde qui est violent, qui est difficile. Ouais. Donc du coup, et salut Célène. Je fais le lundi retour lecture, le petit live tranquillou du lundi, puisque le lundi c'est bien, malgré ce que tu as mis sur Discord où tu dis que le lundi c'est pourri. Rappelons que le lundi c'est cool. T'as vu, t'as un nouveau badge maintenant dans le chat parce que je me suis rendu compte que je pouvais mettre des badges aux gens et du coup je vous ai mis, je t'ai mis un badge VIP. T'as un petit diamant, c'est magnifique. Et du coup, comment ça va le week-end? Oui, yeah. Et ouais, t'as vu, ça claque. Hein. Depuis, ça fait 1 heure que je suis en train de régler mon OBS, donc dans pas longtemps je vais changer, je vais passer de Twitch Studio à OBS, donc je vais avoir une toute nouvelle présentation et tout, je suis trop contente, mais
Ça me demande encore des réglages. Mais j'ai bien travaillé dessus ce matin, donc ça devrait avancer pas trop mal, dans pas longtemps. Et donc je disais que j'ai lu ce livre, pas ce week-end, mais avant. Parce que ce week-end, là, je suis en train de lire autre chose. Mais je fais un retour sur celui-ci puisque je l'ai terminé. La Reine détestée, Enfer au paradis. Et c'était franchement super parce que, comme je disais, personnage super travaillé, super, c'est vraiment en profondeur, etc. Donc des personnages très humains et même si le livre est vraiment dur, parce que franchement à chaque chapitre on se dit oh purée qu'est-ce qui va lui arriver encore, ça fait mal au cœur. Moi qui suis un petit peu une sensible, hein, on peut le dire, j'ai quand même un peu galéré sur certaines scènes. Non, je n'abandonne pas Twitch. En fait, j'abandonne Twitch Studio, c'est-à-dire que quand tu Twitch, tu peux passer par différents logiciels pour faire ta vidéo. En fait, t'es pas obligé de passer là. Je passe par un truc. En fait, il y en a plein d'autres des applications qui servaient à, à faire passer ta vidéo sur Twitch. Donc en fait, je change juste d'appli. Je vais passer sur OBS parce que tu vois là, par exemple, tu peux toujours pas te servir des alertes sonores que j'ai mises là qui sont trop bien là. Et ben elles fonctionnent pas, tu vois, là j'ai lancé Just Do It et tu l'as pas reçu. Et ça m'énerve parce qu'en fait ça marche pas avec Twitch Studio, donc du coup je suis en train de tout refaire ma config, mon setup pour que ça passe sur pour que les sons fonctionnent, pour que je puisse mettre des alertes, des petits jeux et tout ça. Je vais rajouter plein de trucs en fait sur ma page pour la rendre plus ludique. Ah, téléphone sonne, les affaires reprennent. J'ai encore changé mon petit fond d'écran. À chaque fois, je mets un fond. Voilà, en ce moment, je lis un truc sur les châteaux. Je lis la voleuse des toits. J'en parlais tout à l'heure. J'ai montré le livre que je lis en ce moment, c'est ce livre-là et qui est vraiment top. Mais bon, pour en revenir au sujet principal d'aujourd'hui, qui est le retour lecture sur le livre d'Enaël, qui est une dystopie, c'est-à-dire dans un monde futuriste où la société est partie en vrille et donc qui vit dans quelque chose dans un schéma beaucoup plus compliqué, beaucoup plus problématique, disons. Et ben, j'avais peur que ce soit trop dur pour moi. Et effectivement, ça m'a tenu en haleine. Au lieu de de me mettre la haine, parce que des fois quand c'est trop dur et que voilà, ça m'énerve. Mais là, non. En fait, même si l'histoire, elle est quand même hardcore, ben en fait, ça nous donne juste envie de savoir ce qui va se passer, Franchement, c'est haletant. Et d'ailleurs, je me disais en le lisant, ouais, mais alors comme c'est l'histoire entre Anna, l'esclave, et le prince qui se rencontrent, et c'est super improbable, je me disais que j'aurais sûrement pas envie de lire le 2 parce que une fois que le 1 est fait, c'est bon, la rencontre c'est fait. Mais en fait, non. Le 2, quand tu lis la fin du 1, t'as une petite surprise qui fait que t'as très envie de renchaîner sur la suite. Donc je pense que je vais me procurer la suite de cette dystopie. Et d'ailleurs, pour en revenir au schéma, puisque c'est quand même une romance, et on dit, c'est comme j'ai lu le résumé, c'est l'esclave qui est la reine détestée et le prince. On peut se dire, ouais, c'est le truc, voilà, le prince il rencontre l'esclave, ça y est, coup de foudre, pas du tout. Attention, on n'est pas du tout dans le cliché. C'est en ça que je trouve que c'est très fort, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui avait quasiment pas de chance de se produire, cette rencontre, etc. Et d'ailleurs, elle ne se produit pas tout de suite. Il se passe vraiment ce à quoi on s'attendrait normalement si ça existait vraiment, on se dirait c'est obligé que ça passe par ces étapes-là parce que c'est dans leur culture, etc. Tu peux pas, ça pourrait pas marcher sinon. Donc c'est vraiment bien fait parce que on découvre eux-mêmes, les personnages en fait, ils découvrent petit à petit des changements, etc. Et on le voit ce changement. C'est pas genre du jour au lendemain un miracle, boum, il se passe ça, coup de foudre, machin, c'est ridicule. Non, pas du tout. C'est vraiment très bien construit petit à petit. Et en plus, je trouve que Enaël, elle a ce talent d'être amusante dans tout ce qu'elle écrit. Parce que c'est quand même une dystopie, c'est quand même super dark dans un monde où il y a de l'esclavage, il y a des gens, leur vie n'a strictement aucune valeur, donc on peut les tuer comme ça sur un coup de tête, pas de problème.
C'est quand même, du coup, voilà quoi, ça fait un peu de peine quand même assez souvent dans le livre. Et ben malgré ça, moi j'ai rigolé la moitié du livre parce que même dans les scènes, dans les pires scènes et dans les pires moments, en fait, elle arrive à nous mettre cette petite ambiance qui est particulière à elle, c'est-à-dire sa façon d'écrire un petit peu cynique, dans un sens que j'aime bien. J'aime beaucoup ce style d'écriture. Voilà, donc je vous ai fait mon petit retour sur La Reine des Détestés, le petit retour du lundi. Comme vous savez, le live du lundi, c'est le live tranquillou. Je fais mon retour, je me prends pas la tête. Donc si vous voulez me raconter, si vous avez des lectures en cours, ou si vous voulez me raconter bah, votre week-end, libre à vous de m'en dire. De me dire quoi. Oui, comme je disais, donc le seul bémol sur ce livre, pour moi, c'est la couverture qui est vraiment. Encore qu'elle est pas trop mal, ça va. Mais bon, elle m'aurait pas attiré l'œil naturellement. Alors que le livre est trop génial. Je parle le retard. Pourquoi? J'ai fait quoi? Ah, parce que j'ai dit. Vous me dites quoi? Fais gaffe, hein, c'est les ch'tis, hein, t'as de la famille avec les ch'tis, toi. T'as pas le droit de dire ça. C'est mal. Putain, je viens de télécharger toute une collection d'overlays et de trucs pour Twitch. Là, je vais changer un peu ma présentation, je vais rajouter des trucs et tout. Enfin, j'essaye de. Je vais faire ça bien là. Du coup, c'est pour ça que je torche un peu aujourd'hui là le live. Je viens en live parce que comme ça, je respecte mon schedule. Parce que j'aime mes viewers. Mais j'ai bien envie de retourner faire mes petits réglages sur mon. Les Belges aussi, je crois, mais ça reste bien moche comme expression. Oh, et où. Tu sais, il y a des expressions belges aussi qui sont rigolotes. J'ai des amis, pas belges, canadiennes. Des amis canadiens, si on regarde la vidéo. Il y en a quelques-unes qui sont marrantes. Enfin, eux, ils ont pas trop d'accent ni rien, donc. Donc aujourd'hui, je ne fais pas de session écriture, donc il n'y aura pas de. T'as mal dit moche. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle est méchante! Comment ça s'est passé ta journée? C'était un lundi pourri, de retour de week-end tout pérave. Tiens, je vais rappeler pour les gens qui regarderaient la vidéo ultérieurement que si vous voulez connaître les horaires, pas les horreurs, parce que les horreurs, ça c'est bon, les horaires de vidéo, si vous voulez faire partie de la communauté, être tout le temps comme Célène et comme les autres qui ont leur petit badge VIP et tout ça, au courant de ce qui se passe, etc. Et ben vous pouvez tout simplement nous rejoindre sur la communauté Discord. Donc je mets le lien tout de suite. Et comme ça, et ben vous pouvez participer plus activement. Oh bah regarde, le truc il le met en même temps que moi. Il se fout pas un peu de moi le moubot? Il le fait exprès? Non? Je suis un peu fatiguée de mon dernier soin. Ah ouais, ça fatigue. Ça remue. Alors, nous n'avons pas de G aujourd'hui. Salut Kitsune, comment ça va? C'est le lundi petit live tranquille de retour lecture et on papote de qu'est-ce qui s'est passé ce week-end. Alors moi, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end concrètement? J'ai été carpette tout le week-end. Je crois que j'ai fait que des apéros tout le week-end. Donc là, je suis en lundi. Mon foie me remercie que ce soit lundi. En mode youpi matin. Lundi détox, voilà. C'est marrant, du coup, j'ai mis des badges VIP, aux habitués, et du coup, bah, il y a tout le temps, il y a des diamants partout. T'as vu Kitsune, je t'ai mis un badge VIP aussi. À partir de maintenant, boum. Et alors le week-end?
Ouais, je vais essayer de... Là, je suis en train d'essayer de mettre à jour ma chaîne. Donc, il va y avoir plein de petits changements. Vous allez avoir des nouvelles commandes. Vous savez, vous pouvez envoyer des petits jeux sur le chat et des trucs comme ça. Ça va être rigolo. Je vais rajouter plein de trucs. Donc, moi, j'ai fait un retour lecture qui Kitsune de ma dernière lecture terminée parce que j'en ai plusieurs en cours. Et c'était La Reine des Détestés de Enaël. Et j'ai dit, c'est une dystopie. Et je disais que c'était surprenant par la justesse de la description des personnages qui sont travaillés très en profondeur et l'histoire est vraiment intéressante. Bien qu'elle soit un petit peu dure. C'est un petit peu dark. Titine est prête pour ton arrivée. Ah, t'as fait la... Je sais pas, tu l'as emmené au garage, fait révision et tout ça. Je me demande ce que c'est que je vais avoir comme voiture de loc parce que moi j'ai un bol monstre. À chaque fois que je réserve une voiture de location, et ben j'ai toujours un truc différent. Donc on va voir, ce sera la surprise. Et d'ailleurs, Célène, je sais pas si je t'ai dit, mais du coup j'arrive le 27 au soir finalement au Yak. Bah, les apéros du sud méditerranéen commencent chez nous du coup, lundi détox aussi. Ah bah voilà, tu vois. On fait pareil. Moi j'ai fait barbecue ce week-end là. En fait j'ai fait journée piscine, soirée barbecue, enchaîné et tout ça. Et du coup, même hier, même dimanche, hein, j'étais déjà en mode détox, mais il me faut au moins 2 jours quoi. Mon foie c'est plus ce qu'il était. Tu fais vendredi, samedi apéro, le dimanche, c'est fatigant. Mais bon, j'ai bien avancé sur la lecture d'un livre que j'ai découvert par hasard et que je trouve génial et j'ai trop hâte de le terminer. Bon, je suis qu'à un tiers parce qu'il fait quand même 675 pages le truc. Ouais, La Reine des Détestés. Et alors, bah, j'ai lu le résumé tout à l'heure, mais tiens, je vais te le redire. C'est en 3548, le dérèglement climatique et les guerres atomiques ont réduit le monde à un territoire, celui de l'ancienne Europe, désormais partagé en 12 royaumes prospères. Afin d'échapper à une vie de solitude et de drame, Anna prend la décision difficile de quitter la zone libre et sauvage où elle a toujours vécu pour la sécurité des murs du royaume d'Olayan. Elle sait qu'en entrant, elle deviendra esclave comme tous les blancs. En revanche, elle n'imagine pas que la rareté de son apparence trop pure fera d'elle l'esclave la plus détestée du royaume, ni qu'elle la conduira au palais au service de la famille royale. Rien ne prédestinait Anna, alias numéro 83737, esclave illettrée, sauvage, considérée comme la laideur à l'état pur, et le prince Yash bin Saleh al-Talal, à tes souhaits, le prince à tes souhaits, chef de guerre sanguinaire, héros des 12 royaumes, fantasme de toutes les femmes à se rencontrer. Mais parfois le destin est joueur et cruel, car Yash n'est pas un prince de conte de fées et Anna ne sera jamais l'héroïne idéale. Et franchement, on peut se dire, là tu te dis, alors t'as 2 trucs que tu peux dire, genre oh mais non mais c'est voilà, tu devines déjà ce qui va se passer et tout, mais pas du tout, impossible. Et c'est plein de rebondissements et en plus que comme je disais, Enaël elle a le talent d'arriver à te faire rire même dans une dystopie quoi. Parce qu'en fait elle a toujours au moins un personnage qui est un peu barré et qui est très drôle dans toutes ses histoires, j'ai remarqué. Bon, la fille qui fait genre, c'est une experte alors que c'est le deuxième livre qu'elle lit d'elle, mais Danielle est une experte en revanche et je pense que d'après ce qu'elle m'a dit d'autres livres, ça confirme ce que je pense. Ah, Cinder, je connais pas. C'est la version revue de Cendrillon. Mais en plus, ça c'est le tome 1. Et je me suis dit, bon bah le tome 1, vu ce qui se passe et tout, ben c'est fait, c'était torché. Je vais pas, le tome 2 m'attirera certainement pas. Et en fait, si, il y a plein d'événements qui se passent et tout qui donnent vraiment envie de lire la suite. Donc je pense que voilà. Les chroniques lunaires, je crois. Ouais, j'en ai déjà entendu parler. Mais est-ce que tu as déjà lu du Enaël? Alors je pense qu'après c'est on accroche ou on n'accroche pas. Bah, c'est comme pour tout en fait. Parce que moi j'ai quelques auteurs qu'il y a tout le monde qui aime à donf et que moi pas du tout. Je n'accroche pas du tout à leur façon d'écrire. Alors c'est complètement je pense le ressenti. Euh, c'est complètement subjectif hein, mais il y a des gens là on n'accroche pas. Alors, et du coup elle est particulière quand même. Moi, je trouve qu'elle a une façon d'écrire qui est très humaine, enfin, qui fait des personnages vraiment intéressants. Donc, moi, j'aime beaucoup, mais après, ce sera pas forcément le cas de tout le monde. Mais bon, ça ne te parle pas. Est-ce que tu connais Lakano Beach Baby ou Not a Fucking Romance? Tout ça, c'est elle. C'est Enaël.
ou Requiem pour un murmure, c'est une autre dystopie elle est dans ma liste de lecture, mais pour l'instant je me calme sur les dystopies parce que moi je suis une petite âme sensible. Donc ça me fait toujours de la peine, moi. Tous les trucs violents, les trucs dark, j'ai un peu de mal à m'en remettre, ça me touche vachement. Ah d'ailleurs, tiens, j'ai regardé une série télé super rigolote, les gars. Je vous la conseille, ça s'appelle Russian Doll. C'est une série Netflix. Je vais vous montrer ce que c'est. Toulou. Tiens, faut que je la partage sur Facebook. Cette série, alors j'ai regardé hier la saison 1, je l'ai torchée, la saison 2 j'ai pas accroché, donc j'ai regardé mais la saison 1 elle est très drôle, elle est super bien faite et je trouve qu'elle est décalée, à souhait, exactement comme j'aime bien. Franchement c'est bien fait, j'aime bien. Bon, j'avoue que j'ai pas regardé la saison 2, je trouve que la saison 1 suffit, je trouvais ça super bien. Faut que je le partage. Tiens, si vous avez des bons plans séries et tout ça, je prends. Bon, c'est pas comme si j'avais plein de temps, hein, parce que je fais déjà 12 millions de trucs, mais j'aime bien quand même. Ça, c'est le livre que je lis en ce moment qui est, pour l'instant, super génial. Je sais pas si tu l'as lu, Kitsune. Allô, ouais, il paraît que c'est bien ça. C'est sur quoi, par contre? Ça me donne. Non, oui, je sais que c'est un jeu vidéo, Halo. Mais c'est sur quoi, je voulais dire? C'est sur Netflix. Tu m'as trop fait penser à 10 bonnes raisons de te larguer. Elle m'a embrassé. Où ça? Dans la voiture. Je me rigole toute seule. Oh mon dieu. Sur French Stream. Ah ouais, mais alors là, ma pauvre, je ne sais pas, moi. Je suis pas un pirate, moi. Je suis pas Jack Sparrow, je fais pas ce genre de truc. Non, non, madame. Scream Girl, là, pardon, j'avais pas vu ce que t'as écrit, attends. Ah merde, j'ai fermé. Ah non. C'est quoi Scream Girl? C'est sur Netflix aussi? C'est un TV show ou c'est un. T'as bien écrit comme ça? Ou alors c'est un livre? C'est sur Disney+, c'est par le mec américain Horror Story. Ah, d'American Horror. Vampirina. Je sais pas, je trouve pas. Je l'ai Disney Plus en plus. Ah, Scream Queens. Ah bah c'est ce qu'on vient de voir alors. Experience that centers and characters being terrorized by a serial killer in different locations. Et alors ça fait peur? C'est bien? C'est une série, donc t'as regardé tout? Non, ça fait pas trop peur, ah ok. C'est vrai que moi je suis une fiotte. Hein. Moi dès que ça fait peur, laisse tomber. Ah, on tape la discute en même temps.
première saison est bien cool. Bah ouais, bah et est-ce que tu as regardé la suite ou il n'y a qu'une saison? Parce que moi, ce que je t'ai dit pour Russian Doll, c'est bien la première saison, parce que c'est nouveau, j'aime bien le concept et j'aime bien les personnages. Mais j'ai vu la deuxième saison, ils ont fait un truc différent encore, mais ça m'a saoulé. Enfin, j'avais pas envie de regarder la deuxième saison. La première, elle était parfaite comme elle était, j'avais pas envie de regarder la suite. Enfin, j'ai regardé le tout début, puis je me suis dit, ah, je sais pas. Ah, tu viens de commencer. Mais pourtant, Russian Doll, c'est un coup de cœur, hein. Franchement, la première saison, j'ai vraiment adoré. Mais moi, je suis comme ça, j'ai pas besoin de trop en fait. Je suis pas dans l'excès. La meuf, tu sais, qui sort une saga en 7 tomes, plus 3 spin-offs, mais qui dit là, non, mais moi, j'aime pas quand il y en a trop. Oh mon dieu. Bon, j'avoue quoi. D'ailleurs, ce matin, j'ai écrit. J'étais bien partie là, j'ai écrit 4 phrases. Mais c'est parce que je voulais mettre à jour mon OBS, donc vous voyez. D'ailleurs, maintenant, quand je serai là, vous voyez, le stream du lundi, il fait quoi, 25-30 minutes. Donc là, il est presque fini. Et en général, bah là, je dis, allez les gars, moi j'ai fini mon stream pour aujourd'hui, je vous revois bientôt, gna gna gna. Et ben maintenant, j'aurai un petit écran qui dit, c'est bientôt la fin du stream, au lieu que je coupe comme une vieille sauvage. C'est beau, hein, ou la technologie. Comment ça, waouh? Qu'est-ce qu'elle a, Célène? On a perdu Célène. Je crois que pour les fêtes, je vais t'acheter un défibrillateur. 4 lignes. Ah bah oui. Ah, bon, excuse-moi. Sauvage, ok, mais vieille. Vieille sauvage. Bah oui. Comment ça, gna gna gna? Ça va les deux là? Vous savez ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Allez, la petite anecdote du jour. Je peux la faire? Jane ne comprend pas le français. Aujourd'hui, on devait nous livrer une benne pour mettre tout plein de trucs parce qu'on a fait des travaux dans le jardin et en fait on a déblayé une partie du jardin et il y a plein de trucs, il y avait plein de trucs ensevelis, donc plein de trucs genre de la ferraille, une roue, des trucs à la noix, bref on a fait une grosse pile dehors et du coup on devait livrer une benne pour qu'on la remplisse parce que c'est plus simple que d'aller à la déchetterie avec tout ce bazar là. Et du coup, les mecs qui livrent la benne ce matin, et ben déjà ils devaient sonner pour que je leur dise où la poser. Et en fait, ils n'ont pas sonné. Donc j'ai entendu à la caméra qu'il y avait quelqu'un dehors. Donc je suis descendue. Donc j'étais à deux doigts de crier. Vous voyez là, la tête de je suis pas contente. Donc je suis sortie. Et en fait, et ben, derrière la benne, il y avait le monsieur en train de poser la benne. Le gars, c'était genre Chris Hemsworth. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une caméra quelque part? Bon non, enfin en plus jeune et avec les cheveux plus foncés, donc bon, je sais que c'était pas Chris Hemsworth, mais bon, c'était le même genre de mec, quoi. Donc bref, au début, j'allais lui dire, ça aurait été bien de sonner à la porte pour mettre la benne là où je veux, mais du coup, tout ce que j'ai dit, c'était... Non, j'ai pas crié. Non. Il m'a demandé si je voulais qu'il me montre comment on ouvrait la porte et on fermait la porte. Au demeurant, j'en avais rien à foutre, hein, c'est une porte de benne. Moi, pour moi, j'allais jeter des trucs dans la benne direct, tu vois. Puis c'est une porte, on m'a t'ouvre le loquet, t'ouvres, quoi. Et donc il m'a montré comment faire 2-3 fois. Bon, montrer muscle, tout ça. Parce que c'est lourd le truc, tu vois. Le truc que de toute façon, je n'arriverais même pas à ouvrir. Je ne sais même pas pourquoi il m'a montré. Juste pour se la raconter, je pense. Je pense que c'est son petit tour de... Je fais baver les petites ménagères, tu vois. Il m'a dit surtout n'hésitez pas à m'appeler si vous avez un problème avec la benne. J'ai fait non mais c'est bon, j'aurai pas de problème. Oh mon dieu. Voilà, c'était la petite anecdote du jour. Donc j'ai pas dit à Jay. Je lui ai dit c'est bon, on a reçu la benne. Je lui ai envoyé une photo de la benne. J'ai attendu que le monsieur soit pas à côté de la benne. Il t'a pris pour une nunuche. Non, mais je pense qu'il le fait exprès, tu sais. Je pense que ça le fait rire de faire baver les petites dames. Parce que je lui dis non mais c'est bon. Hein. C'est bon, vous ne montrez pas là pour la porte, j'ai compris, c'est un truc. Mais bon, on a quand même montré. Il était content. Ça fait partie du pactage, tu vois. En fait, c'est pour que les gens ils mettent 4 étoiles, 5 étoiles sur, je sais pas moi, sur Yelp. Oui, livraison par un mannequin et démonstration de force gratuite. Tu l'as rendu heureux. Ben écoute, j'espère bien. J'aurais peut-être dû baver plus pour qu'il soit plus content, mais bon.
Tu sais, des fois, en plus, moi, je me dis, je vais avoir l'air con, un petit peu l'air con avec quand les gens me parlent et que je me dis, mais de quoi ils parlent là? Parce que quand il m'a dit, il faut m'appeler n'importe quand pour la benne et tout ça, je me suis dit, pourquoi? Je veux dire, tu peux ouvrir et tu peux fermer, ça va, c'est pas difficile. Enfin, c'était drôle. Mes aventures. Vous voyez? Je suis à la maison en train d'écrire des livres et il m'arrive quand même des trucs dingos quand même, non? C'est ouf, hein. Ouais. Non. Il n'a pas vu mes rides. Je suis vieille, moi. Je suis vieille, moi, mesdames. Alors bon, ça devait être à cause de mes petites Adidas, là. J'ai cru que j'avais 20 ans. J'ai encore des traits poupins, peut-être. Oh, The Boys arrive le 3 juin. Ah ouais, ça c'est vrai. Mais il y a aussi Stranger Things qui va sortir là, non? J'ai trop envie de regarder. Oui, c'est ça, ils aiment bien les vieilles. C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe, hein. Ça doit être ça. The Boys, ouais, ça me fait marrer The Boys. Moi j'aime bien le personnage principal qui est pas sympa. C'est mon préféré. Bon, là je sais qu'il va y avoir Jensen Ackles, donc peut-être que pour la beauté de son jeu d'acteur et de son féceps, je vais peut-être changer de personnage préféré. C'est possible, mais bon. Avec une cinquième et dernière saison à venir pour clôturer. De Stranger Things, là c'est la quatrième là qui sort. Ah ouais, c'est la quatrième. Ouais, j'adore. C'est trop bien. Bon, Jay, ça lui a plu que la première, tu vois. Pareil que Russian Dolls, lui, il a aimé que la première Stranger Things parce que c'était novateur, etc. Et après, il a trouvé que c'est parti trop en vrille. Mais moi, j'ai bien aimé. T'as pas accroché à Stranger Things? Ah, moi, j'adore. Je pense que c'est tout l'environnement, comment c'est fait. En fait, ce que j'aime bien dans cette série, c'est qu'il y a plusieurs. Pas autant aimé que le Witcher. Mais ferme-la. Le Witcher, c'est pas une vraie série, ça. C'est une blague. C'est pour amuser les enfants. C'est un conte. Avec l'autre qui a l'expression de brocoli bouilli pendant tous les épisodes. Il a la même expression de brocoli bouilli, c'est magnifique. Mais ce que j'aime bien quand même dans Stranger Things, c'est que il y a toutes les équipes qui font l'enquête, et ben que ce soit les enfants, les ados, le flic, tout le monde en fait, et ben toutes les équipes sont super sympas et super bien à suivre. Chacun a une dynamique qui est intéressante, chaque groupe. Et je trouve que ça c'est vachement bien. Et le fait que ça se recoupe sans vraiment se recouper, des fois ils s'entraident mais sans le faire exprès, ou des fois quand ils le font exprès, ben c'est jouissif parce que tu dis oh cool, ils s'aident et tout ça, mais tout ce truc, toute la trame, je trouve qu'elle est bien faite. Le syndrome de Kirsten Stewart. Mais t'es méchante. C'est peut-être qu'elle est tellement sensible elle est tout le temps dans la super sensibilité, tu vois. Comme le mec qui a fait la doublure caleçon ouais, du bonheur de l'arrière. On a essayé Stranger Things et franchement, on n'a pas dépassé 4 épisodes. Ah ouais, mais c'est une ambiance particulière. Bon, déjà, c'est trucs années 80, faut se mettre dedans. Et en plus, c'est un peu glauque des fois. Et il distille quand même l'information petit à petit. Donc, faut s'accrocher si on veut. Si on veut. Moi, j'ai bien aimé l'ambiance en fait. Et du coup, j'ai accroché. En fait, c'est ça, c'est que t'accroches. Soit tu rentres dedans, soit ben, c'est mort quoi. Parce que c'est quand même spécial. Moi, j'aime bien. En fait, moi j'aime bien à cause. Enfin, c'est les personnages. En fait, franchement, moi, ce qui fait que j'aime un show ou pas, c'est vraiment la façon dont sont construits les personnages. Là, par exemple, dans Rush and Doll, la fille, elle est moitié tarée. Et j'aime bien sa personnalité. Elle est décalée. Sans l'être. Au début, je pensais qu'elle l'était trop. Quand j'ai vu le premier épisode, j'ai fait. Je sens que je vais pas l'aimer. Donc, le concept a intérêt d'être bon. Et puis, au final, tu t'attaches à elle et tu trouves que c'est bien fait. C'est qu'il se passe rien. C'est vrai que la première saison, elle est longue à démarrer. Ouais. Enfin, d'ailleurs, elle démarre pas. Ça démarre dans la deuxième, je crois. Enfin, non, ça démarre. Enfin, on sait pas. C'est petit à petit. Ouais. C'est vrai que c'est un rythme spécial. Ouais. T'as raison. D'ailleurs, faudrait que je enfin, j'ai la flemme, moi, de me refaire les trucs, tu vois. Parce que j'ai pas le temps, quoi. Déjà, j'essaye de. J'ai tellement de trucs que je veux lire. Et je lis tout le temps, moi. Dès que j'ai 5 minutes, je lis, tu vois. Dès que je suis pas en train de travailler ou de faire un truc qui me demande toute mon attention, boum, je lis en même temps que je fais la cuisine. Je lis quand je conduis. Enfin, j'écoute des audibles quand je conduis. Je fais.
des trucs tout le temps. D'ailleurs, j'ai toujours pas eu de retour de Audible qui proposait de faire Cheyenne White en Audible. J'attends que ça revienne. J'attends qu'elle revienne vers moi. Enfin, voilà. Bon, bah les gens, c'est bientôt la fin de mon live, puisque comme je l'ai dit, le lundi, c'est le petit live Rikiki. Normalement, je reviens ce soir pour un peu plus tard dans la soirée pour faire un live jeu. Je pense qu'on va faire du Pictionary et tout ça. Il y aura Alec. Ouais, baby live. Le lundi matin, c'est le lundi matin pour moi, parce que là c'est fin de matinée, début d'après-midi, et vous c'est le soir, mais c'est début de soirée quoi. Mais ce live là, c'est le petit bébé live de on se réveille à peine d'après le week-end. Surtout qu'aujourd'hui j'ai plein de trucs à faire, faut que je peux aller faire les courses parce que j'attendais la benne. À cause de Monsieur Muscle, j'ai pas fait mes courses. Le lundi c'est le jour des courses. Je serai pas là, c'est trop compliqué pour moi le soir en ce moment. Bah ouais, écoute, tu fais dodo. De toute façon, je pense qu'il y aura, enfin je sais pas, je verrai, il y aura Alec, on fera des dessins, tout ça. Enfin des dessins, du Pictionary et des trucs comme ça. Et des questionnaires, et des machins, on verra. Bon allez, ben, en tout cas je vous laisse parce que du coup j'ai encore plein d'autres trucs à faire. Et merci d'être venu sur le live ce matin, ça fait plaisir. Et puis n'hésitez pas, voilà le lundi, comme c'est retour lecture, si vous voulez le lundi prochain, vous pouvez aussi nous parler d'un bouquin que vous avez lu ou d'une série, ce serait cool aussi. Ça roule, écoute. Tu sais que c'est presque la fin de l'année scolaire déjà. J'en reviens pas. Dans 2 semaines, ça y est, les enfants n'ont plus école. Je suis en stress. Je suis en trauma, pré-trauma, tu vois. Je suis déjà PLS. On parle pas, c'est aussi la fin de ma formation. Ouais. Bon, allez, je vous fais des bisous. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et demain, normalement, j'aurai ma nouvelle config. Pas ce soir, parce que j'aurai pas le temps, mais demain, j'aurai sûrement ma nouvelle config. Ah mais non, mais le mardi, je fais pas de truc. Bah, mercredi, j'aurai ma nouvelle config. C'est encore mieux, j'ai encore plus de temps pour le faire. Allez, tchuss, good night, soyez forts. Et à bientôt. Bis.